Récemment et au fait aujourd'hui, j'ai vu le film Damsel, film de chez Netflix avec Millie Bobby Brown dans le rôle titre. Et il y a aussi, putain j'ai oublié son nom, Bassett, j'ai oublié son nom, elle joue la mère dans Black Panther 2, j'ai oublié son nom, Angelina Bassett, voilà c'est ça, qui est aussi présente au casting. Un film qui avait un petit peu fait parler de lui. Dans le sens, bah déjà parce qu'il y a Millie Bobby Brown dedans, voilà, parce que... voilà, il n'y a même pas besoin de dire plus. Parce que dès que tu mets Millie Bobby Brown et Netflix, ça fait parler parce que Stranger Things. Et honnêtement, bah, je pense que toutes les personnes qui regardent ce film vont le regarder pour l'actrice. Parce que honnêtement, c'est un film de fantasy comme un autre en fait. Ça pourrait être un épisode de Love, Death and Robots. Et franchement, ce serait passé mieux en court métrage. Tout simplement parce que ça aurait duré moins longtemps. Le film dure 1h40. Il est pas très long. Je vous jure que je les ai ressentis les 1h40. Hein. Mais je les ai ressentis parce que putain, c'est d'une longueur. Alors en soi, le film est pas mauvais. Enfin, il est pas incroyable, il est moyen, j'ai envie de dire. La qualité, je pense, c'est le jeu d'acteur. Qui est vraiment bon pour le coup. Et les effets spéciaux, qui sont très très cool, je trouve. On a un dragon qui est magnifique. Mais donc le titre en VO c'est Damsel. C'est vrai que le titre en VF était un petit peu plus explicite parce que c'est la demoiselle et le dragon. Donc tu sais directement qu'il y a un dragon dedans. Mais honnêtement, apparemment, vu les trailers, ça spoilait apparemment la moitié du film. Donc bah ok, pourquoi pas. Mais sinon, en soi, le film est pas mauvais. Bon, vous voyez quand même qu'il y a quand même des plans qui piquent un petit peu. Genre ce plan, je trouve que voilà, la patte du dragon fait un petit peu mal incrustée. Mais en soi... Le problème n'est pas le fait que le scénario est mauvais, en soi c'est un scénario basique hein, pour restituer un petit peu. On suit donc Elodie, qui est donc la princesse d'un royaume pauvre, qui va donc faire un pacte avec un royaume riche, contre de l'argent, ils vont contre leur fille pour un mariage. Sauf qu'en fait on va apprendre que ce mariage est factice et qu'en fait il marie, enfin ce royaume-là marie ses filles. Enfin marie son fils, pardon, marie le prince en fait à des filles afin de pouvoir les donner en pâture à un dragon, car c'est une tradition etc. Et qu'on va ensuite comprendre qu'en fait 3 hommes de ce dragon ont tué les derniers descendants et les derniers enfants de ce fameux dragon. Donc 3 hommes du royaume ont tué les 3 petits de cette dragonne en fait. Du coup bah, elle est la dernière de son espèce et pour venger cela, ils sont obligés chaque génération de lui donner 3 filles pour justement pour les 3 enfants. Et en gros, elle voit que c'est les filles de ce royaume avec un pacte de sang, enfin avec en fait l'odeur du sang des gens de ce royaume-là. Et du coup, la tradition veut que au mariage, avant de se marier, enfin après le mariage en fait, pardon, j'ai le hockey, c'est horrible, on fasse un pacte de sang avec le prince et la princesse. La nouvelle princesse, et en fait bah, ce pacte c'est juste pour que la princesse ait l'odeur du sang de ce royaume dans son propre sang et que le dragon pense qu'elle est du coup une des enfants qui lui est donnée en pâturage, et ça évite du coup à ce royaume de donner en pâture leurs propres enfants et à la place ils donnent les enfants des autres. C'est pas le scénario le plus intéressant honnêtement, et surtout que ce concept est en soi cool, mais dure trop longtemps dans le film. T'as des plans qui sont magnifiques, voilà, t'as vraiment des éléments du film qui sont très très beaux, genre un plan qui est très beau et très triste, c'est quand tu vas avoir Elodie qui va avoir du coup sa première rencontre avec le dragon, enfin c'est pas vraiment sa première, mais une de ses premières rencontres avec le dragon. Elle va tomber en fait sur un oiseau qui a été cramé, genre il est en feu l'oiseau, et du coup il va mourir. Et en fait elle va entendre plein de battements d'ailes, et au bout d'un moment, sorti d'une grotte, tu vas avoir des dizaines d'oiseaux en feu qui vont sortir tels des phénix. Alors c'est magnifique, hein, vraiment, franchement la scène est super belle. Très triste aussi quand tu te rends compte que c'est des animaux qui sont en train de mourir brûlés vifs. Et assez majestueuse, surtout qu'en plus tu as le dragon après qui débarque. Donc encore une fois le dragon est pas moche, loin de là, il est même très très beau. Il y a juste quelques incrustes qui sont peut-être un peu chelous. Mais en soi voilà, le film est pas mauvais, il a des bons points, mais c'est un film de fantasy banal comme un autre, quoi. Vraiment, c'est limite, vraiment, c'est très rare
que ça m'arrive, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film avant. Même dans les films hyper prévisibles, c'est toujours genre vaguement le décor qui change, vaguement les personnages qui changent. C'est juste l'archétype, c'est le scénario qui ressemble à un scénario d'un autre film. Mais là, je vous jure que j'ai déjà l'impression d'avoir vu un film qui ressemble en tout point à Damsel, à part quelques détails qui changent. Et du coup, c'est ultra prévisible, mais encore pire qu'un film d'horreur. Du coup, ça fait que putain, tu te fais chier. Vraiment, les 1h40, tu les ressens. Hein. Parce que genre, en fait, durant l'heure 40, je pense, allez, la première demi-heure, c'est de l'exposition à en crever, vraiment, c'est long. On te dit, voilà, ouais, le royaume, va y avoir le mariage, et ça dure vraiment 20 bonnes minutes, voire même un peu plus, je pense que ça dure une bonne demi-heure. Donc t'attends là comme un connard à dire, putain, c'est quand le dragon, tout ça. Au bout d'un moment, je savais même pas comment est-ce qu'ils allaient l'intégrer. Et puis après, au moment où elle se fait jeter en pâture au dragon, tout ce passage-là, c'est quasi le reste du film. Il y a juste les vagues 5 dernières minutes. Et encore. Oui, et encore en fait, parce que avant elle est encore dans la grotte. Donc il y a vaguement les 10 dernières minutes, on va dire, où elle sort de la grotte. Et où après, bah, du coup, elle va aller tuer en fait tout le royaume en faisant en sorte que le dragon puisse se venger une bonne fois pour toutes en cramant l'entièreté du royaume. Mais sinon, tout le reste, ça va juste être une course-poursuite entre elle et le dragon. Mais c'est pas intéressant en fait. On se fait chier. On se fait chier vraiment. Et les personnages secondaires, oh, ils sont écrits, mais avec ChatGPT, vraiment, ils sont tellement clichés. Genre, il y a un des personnages, j'ai pas d'image parce que j'ai que des images de Millie Bobby Brown, mais il y a un des personnages qui est donc le prince de ce royaume, qui du coup, en tant que prince, eh bien, est censé être marié à la princesse, donc ils font d'abord connaissance, et il est, mais d'un cliché, vraiment, c'est le prince un peu comment dire, un petit peu avec un ego un peu, enfin même pas un ego surdimensionné, mais qui est genre très propre sur lui, mais qui cache un secret, vraiment genre. Oh, et à la fin, à la toute fin, du coup, bah, t'as le dragon qui crame toutes les personnes en fait du royaume, enfin pas toutes les personnes parce qu'il y en a certains qui se sont enfuis. En gros, quand t'as le personnage de Elodie qui arrive et fait voilà, si ceux qui veulent fuir, vous devez fuir maintenant. Les autres, vous allez devoir combattre ma fureur. Et en fait, sa fureur, c'est le dragon qui vient, qui crame tout. Et le dernier plan sur le fils, c'est lui qui accepte son sort et qui ferme les yeux. Oh, on souffle, vraiment, genre, c'est tellement comme tous les autres films de fantasy, c'est affreux. J'ai vu beaucoup de personnes l'aimer. Alors ouais, apparemment, il est vraiment bien apprécié par les critiques. Mais honnêtement, c'est pas un film qui va rester dans mon esprit, hein. Il va très vite disparaître. Hein. Le seul point, encore une fois, que je trouve intéressant, c'est le jeu d'acteur. Millie Bobby Brown est très très bonne là-dedans. D'ailleurs, alors, rien à voir, mais elle a fait une déclaration que après je vais en parler en short. La saison 9 de Stranger Things, la saison 5 de Stranger Things a encore 9 mois de tournage. « 9 mois ? Vous voulez faire des épisodes de combien ? 4h30 ? 9 mois ? Ça fait 5 mois qu'ils font qui tournent là quasiment. Ça fait depuis l'année dernière. 9 mois. Vous êtes des grands malades, elle sortira en 2027 la saison. C'est pas possible. C'est 9 mois. Pour vous rendre compte qu'il y a une demi-année de tournage. Un film de base, si c'est 5 mois de tournage, c'est beaucoup. Alors 9 mois. Waouh. Ça va être long. Hein. Mais du coup voilà. En résumé, bon ce film, qu'en pensez ? Il était pas, voilà, il était pas mauvais, juste. C'est vraiment ça. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. C'est tellement cliché. C'est pas. Il y a rien qui va vous ressortir du film. Honnêtement, il y a quelques beaux plans qui sont intéressants. Les effets spéciaux, encore une fois, sont beaux. Le jeu d'acteur est bien. Mais le scénario va pas vous faire rêver, quoi. Et vous allez sentir les 1h40, je peux vous le jurer. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et bah, au revoir, tout simplement.